Ma quête pour trouver des chiens et des loups de l'espace. Bonjour encore. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Je ne sais pas pourquoi je continue à dire mon nom au début de chaque vidéo, je suppose que c'est pour les nouveaux. Eh bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le perçoit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque a des yeux pour voir. Je trouve cela assez intriguant qu'il n'y ait pas de chiens de l'espace ou de canidés de l'espace parmi l'énorme quantité de races stellaires dans le cosmos. Cela en soi est presque impossible compte tenu de l'immensité de l'univers et de la nature hautement évoluée des canidés en général sur Terre et ailleurs. Là où les chiens, en tant que tels, et dans leur vaste variété de races et de variantes n'existent que sur Terre, étant les variantes matricielles d'autres races canidées qui existent et prospèrent hors de la planète, et qui sont le résultat de l'interaction et de l'intervention humaine, car d'innombrables races de chiens ont été artificiellement sélectionnées et développées, comme on le sait bien. Les canidés, en tant qu'animaux, existent sur d'innombrables planètes de classe M, c'est-à-dire celles dont les conditions sont semblables à celles de la Terre, où les espèces les plus prolifiques sont les loups et leurs variantes. Toutes les espèces animales sont partagées entre d'innombrables planètes, peu importe à quelle distance elles se trouvent les unes des autres, car les espèces sont semées par des races jardinières avancées et ne sont pas le résultat d'une évolution naturelle, contrairement à ce qui est promu sur Terre et par sa science limitée de la matrice. Je tenais à mentionner cela, bien que ce soit un autre sujet. 3 planètes qui ont des loups parmi leurs espèces indigènes sont Alphrata, anciennement Phaéton, qui orbite Alpha du Centaure, et les planètes Héra et Procyon qui orbitent l'étoile Teshta, parmi d'innombrables autres. Pourtant, tous ceux-là sont des animaux comme ceux que l'on trouve sur Terre et non pas une société interstellaire avancée comme on peut en trouver avec les races félines, à Grande Fédération Urma en étant leur exemple le plus impressionnant. Alors, où sont toutes les races canines avancées? Même en recherchant en ligne, je n'ai trouvé qu'une seule vidéo d'une autre chaîne qui parle de chiens de l'espace, mais davantage dans un contexte fictif sans base réelle à ma connaissance, ainsi que quelques personnages ou espèces de chiens de l'espace de science-fiction, et rien d'autre. En approfondissant un peu plus ce sujet et en utilisant aussi ce que je savais déjà moi-même, il existe certaines preuves de l'existence de ces races et civilisations canines avancées, certaines même présentes sur Terre, principalement avec les dieux égyptiens Anubi et Anupès, son équivalent féminin, appelé dieu chacal, ainsi qu'avec le dieu égyptien Wepwaweh, dont le rôle était aussi de guider les morts sur le dangereux chemin vers l'au-delà, et qui est souvent jumelé avec Anubi lui-même, avec qui il travaillait. Il existe d'autres dieux chiens que l'on retrouve dans plusieurs autres cultures, comme la déesse Bo ou Baba de l'ancienne Mésopotamie, à qui l'on attribuait des pouvoirs de guérison et de protection, et Xolal de l'ancienne mythologie aztèque, associé à Quetzalcoatl lui-même. Bien qu'il soit facile de les rejeter comme de simples mythologies, il y a toujours une part de vérité. Pourtant, nous devons prendre en compte certains points lorsque nous étudions ce sujet. Il est bien connu que les anciens Égyptiens avaient l'habitude de représenter des personnes avec la tête d'un animal, lorsqu'elles avaient des attributs similaires à celui-ci. Cela signifie qu'ils ne sont pas vraiment des humains avec une tête d'animal. Cela signifie seulement qu'un dieu possédait des attributs similaires à l'animal dont la tête est représentée. Dans ce contexte, Anubi se comportait et agissait comme un chacal. Sekhmet qui avait une tête de lion était associé au pouvoir et à la force, et Horus était sage et clairvoyant comme un faucon, sans que cela n'implique qu'il pouvait voler et son association à un vaisseau spatial. D'après ce que je comprends des archives tégétiennes, ils étaient comme un chacal, comme un lion, comme un faucon, et ainsi de suite, sans être ces animaux en réalité, les Égyptiens n'associant que leurs attributs. Ensuite, j'ai commencé à prendre tout cela que je venais d'expliquer avec des pincettes car selon les archives Urma, Mavdeh,
Bastet et Sekhmet faisaient partie des forces expéditionnaires Urma qui sont intervenues et ont participé à la construction des anciens astroports prédiluviens, associés aux grandes pyramides d'Égypte et au Sphinx, entre autres sites archéologiques, et ont également largement participé à l'ensemencement d'informations dans la société égyptienne prédynastique en temps qu'opérateurs de la Fédération galactique et pas seulement de la Fédération Urma. Quant à la déesse Mu, associée à la maternité, l'amour et le soin, et dont le nom signifie littéralement mère, je n'ai trouvé aucune preuve concluante hors planète qu'elle était Urma. Même si je soupçonne fortement qu'elle l'était aussi. Bien qu'elle soit représentée comme une chatte domestique et non comme un grand félin tel qu'une lionne. Tout cela signifierait que si Mavdeh, Bastet et Sith étaient des Urma et pas seulement des personnes représentées avec des attributs félins, alors je soupçonnerais fortement qu'Anubi, Ampu et Wet puissent aussi être de véritables êtres canins après tout. Nous pouvons également associer le dieu Sobek aux humanoïdes reptiliens, que nous savons aussi exister, puisqu'il est représenté comme un homme avec une tête de crocodile. Tout ce que je viens de mentionner provient de mes recherches sur ce sujet avec des informations terrestres. Ma prochaine étape logique était donc de le rechercher du point de vue des archives tégétiennes, qui sont étroitement liées à celles de la Fédération galactique grâce au vaste réseau de partage d'informations lepton-muon, que l'on pourrait appeler un Internet galactique. Et à ma grande surprise, il n'y a rien qui vaille la peine d'être mentionné, car les informations fournies par la Fédération galactique sont un miroir presque exact de tout ce qui est dit sur Terre. Je vois cela comme une preuve supplémentaire que les informations trouvées sur Terre et leur censure proviennent directement de la Fédération galactique et pas seulement des suzerains planétaires humains. Cela a commencé à m'inquiéter, car l'inexistence de races canines avancées n'a aucun sens. À ma connaissance, toutes les races animales ne sont que les variantes stellaires socialement moins évoluées de leurs homologues hautement avancés, comme on peut le voir avec les chats, les oiseaux, les baleines, et ainsi de suite. Même des éléphants interstellaires, et ce dernier mériterait définitivement une vidéo à lui seul. Où sont les chiens ? C'est là que j'ai commencé à penser à une possibilité désagréable, une dissimulation. Une dissimulation de la Fédération galactique visant à expurger les chiens interstellaires avancés des archives de ses membres. Bien que je n'ai aucune preuve directe d'une dissimulation, je soupçonnais que quelque chose n'allait vraiment pas avec ce sujet, également à cause de l'absence d'articles ou de documents scientifiques des races membres de la Fédération galactique qui les mentionneraient ou mentionneraient leur absence. J'étais rapidement à court d'endroits où chercher, mais il m'est alors venu à l'esprit que j'avais accès aux archives d'une autre fédération qui n'est pas entièrement d'accord avec les politiques de la Fédération galactique. Je pouvais demander à mes chers amis Urma ce qu'ils avaient à dire à ce sujet. Ce matin, j'ai donc parlé à mon ami Harry, le tigre Urma, qui est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau Avion 1, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. J'ai demandé à Harry ce qui se passait avec ce sujet et ce qu'il savait sur les chiens de l'espace ou sur les races canines interstellaires avancées. Et voici ce qu'il a répondu. Souvenez-vous, c'est moi qui ai traduit les réponses d'Harry, donc le style est le mien. Bonjour à tous mes amis qui suivent Marie sur sa chaîne YouTube. Salutations depuis le vaisseau Avion 1. Je vous envoie à tous un énorme câlin. Bien sûr qu'il existe des races canines interstellaires avancées, mais elles sont actuellement très éloignées de la Terre, dans des zones dominées par la Fédération galactique. Et je ne doute pas qu'il y ait une dissimulation contre elles, surtout pour les empêcher d'influencer la culture populaire terrestre actuelle. Ces races ont autrefois été sur Terre, participant également au programme des astroports locaux de la Fédération pour semer des informations sur la planète. Elles forment un groupe de plusieurs cultures canines qui ont aussi constitué leur propre fédération et avec laquelle nous entretenons de bonnes relations. Elles s'appellent les Denando de Sixte Terra, ce qui est un peu long à prononcer. Donc, en utilisant des mots qui vous sont familiers, nous les appellerons les Spatium Lupi ou simplement les Lupi,
en utilisant votre ancien latin comme base linguistique pour que nous puissions nous comprendre, comme dans loup de l'espace, car c'est leur espèce dominante. Comme vous l'avez souligné, les chiens en tant que tels viennent de la Terre, donc ces sociétés interstellaires canines avancées sont des loups, pas des chiens, bien qu'elles aient aussi d'autres sous-espèces similaires aux chacals et aux hyènes, tout comme nous Urma avons des lions, des tigres, des léopards, des panthères et ainsi de suite, ce qui enrichit notre culture et notre expérience de vie. Ils sont semi-bipèdes comme nous et mesurent généralement entre 1,80 m et 2,70 m, atteignant près de 200 kg pour les mâles adultes. Comme vous pouvez le voir, elles sont plus petites que les lions et les tigres Urma. Ils habitent d'innombrables planètes qui orbitent de nombreuses étoiles car elles forment une fédération, mais leur planète de base orbite l'étoile géante également connue sous le nom d'Epsilon Pégasi à environ 672 années-lumière d'ici et c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de Pégase. Je sais aussi qu'ils ont une présence très prolifique sur plusieurs planètes des étoiles de Cani Minor, en particulier sur les deux principales, Procyon, d'Alpha Cani Minori et Gomeza, de Beta Cani Minori. Bien qu'il soit intéressant de penser que le nom de cette constellation, Cani Minor, petit chien, qui est représenté comme un chien qui suit Orion, puisse être associé à cette race, je ne sais pas si cela a quelque chose à voir. Elle collabore bien avec la race et la culture procyon-lyrienne vivant sur la planète qui est en orbite autour de l'étoile Procyon et qui porte le même nom. Ils partagent leurs ressources avec eux dans une saine coopération. Les Denando de Sixte Terra, ou Spatium Lupi, maintiennent une société holistique avec un leadership royal. Comme nous, les Urma et les Tégétiens, ils sont une race pacifique, juste et spirituelle. Mais étant des loups, ils sont aussi connus pour être de féroces guerriers. Nous avons combattu plusieurs guerres côte à côte pour repousser les forces reptiliennes expansionnistes d'Orion qui voulaient s'étendre dans les régions de Cani Minori et de Pégase, car nous y avons des intérêts communs. Nous sommes les meilleurs amis et nous nous aidons mutuellement chaque fois que possible, surtout dans cette région, car elles n'ont pas une fédération aussi massive que nous Urma. Ce sont des êtres spirituels fiables, dotés d'une grande éthique et loyaux envers leurs amis. Et c'est là qu'un problème est survenu avec la Fédération galactique, un désaccord qui remonte à la reconstruction de la Terre après les guerres de Tiamat et le Grand Déluge. La Fédération galactique voulait un royaume entièrement contrôlé et contenu, celui que nous appelons aujourd'hui la matrice de la Terre, avec un voile complet d'oubli qui obligerait les concepts spirituels à être entièrement contrôlés par elle et ses institutions. Les Lupis, quant à eux, voulaient laisser la spiritualité comme guide principal pour que les âmes sur Terre puissent retrouver leur chemin sans avoir à traverser des systèmes de croyances compliqués impliquant le cycle de réincarnation. Cela signifierait que les âmes auraient toujours la bonne information religieuse ou spirituelle pour les aider à rentrer chez elles après leur incarnation sur Terre. C'est pourquoi Anubi est associée à la mort et à la guidance des âmes vers l'au-delà, tout comme d'autres divinités canines qui font la même chose. Anubi, qui était l'un d'eux, était également connu pour guider les âmes perdues là où elles devaient aller. Anubi peut être perçu comme négatif en raison de son association avec la mort, alors qu'en réalité il était un dieu bienveillant qui veillait sur les âmes et les guidait vers leur place dans l'au-delà, leur évitant ainsi de tomber dans les pièges et manipulations de la réincarnation de la matrice terrestre. C'est pourquoi la Fédération n'aimait pas leur présence ici, près de la Terre et dans ce cadran galactique, car leur présence et leur tendance à guider astralement les âmes vers leur juste place détruiraient leurs royaumes autocontenus pour les âmes que nous appelons la matrice terrestre. Ils guidaient autrefois les âmes humaines en leur donnant la bonne information sur l'au-delà et aussi par la projection astrale, une capacité dans laquelle ils sont très efficaces. J'espère que ma réponse est suffisamment bonne comme introduction à ce sujet. Je serai disponible plus tard pour continuer sur ce sujet qui, nous le savons, intéresse beaucoup de gens sur Terre. Prenez soin de vous et un gros câlin. Votre Urma, Harry. Merci Harry pour ces informations intéressantes qui confirment ce que je soupçonnais.
une dissimulation à grande échelle de la Fédération contre les loups de l'espace. J'ai parlé de tout cela avec Harry ce matin même, donc nous n'avons pas pu approfondir ce sujet, car je n'aurais pas eu le temps de traduire, écrire et traiter le texte pour en faire une vidéo pour ce soir. Mais Harry et moi continuerons dès que possible, et s'il a plus à dire sur tout cela. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo, de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie.